la situation actuelle qui revient encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, une situation qui n'est pas prévue par le Conseil constitutionnel. Selon M. Sidiki Kaba, quand le Conseil constitutionnel constatera une vacance du pouvoir, bien sûr, il s'agira maintenant de dire au président de l'Assemblée nationale, vous serez justement le président intérim, et cela va encore une fois apporter une autre situation, parce que la situation que cela va apporter, c'est que il y aura la reprise totale du processus électoral. Donc, les 19 candidats, l'acquis déjà qu'on nous parle, sera déjà éliminé. Et alors, qu'est-ce qui sera fait après la date du 2 avril? Et c'est là la question, Birahim. Et dernièrement, sur la sortie de M. Sidiki Kaba, par rapport à la justice, ou bien par rapport justement à la date du 2 juin, la date de la tenue de la présidentielle au Sénégal. Proposé, bien sûr. Quand on parle de proposition, Birahim, on dit que le 27 mars, ou le 27 mai, le premier vol qui doit quitter le Sénégal vers Djidda, au fait, je veux dire, Émirats Arabes Unis, pour parler de la Mecque. Justement de la Mecque. Et il y aura 12 000 personnes. Donc, est-ce que cela, encore une fois, ne va pas apporter d'autres situations? Plus de 12 000 personnes. D'abord, la première chose, qui a parlé hier, c'est Maître Sidiki Kaba. Alors, je rappelle qu'il est avocat, qui était, je ne sais pas s'il est toujours défenseur de l'homme, mais qui est le ministre de l'Intérieur actuel, c'est-à-dire à la tête du ministère qui organise les élections au Sénégal. Qu'il nous donne les deux scénarios possibles, il sait de quoi il parle, et c'est une manière d'alerter et de dire, d'avertir plutôt, pour dire, écoutez, que personne ne nous dise que vous ne le savez pas, vous ne le saviez pas. Les deux scénarios possibles sont, et pour l'un des scénarios, on nous parle de les deux scénarios, l'un des scénarios, c'est que Macky Sall dise non, et comme il a envoyé hier un tweet, il a posté un tweet, ou fait poster un tweet pour dire, hors de question, le 2, je prends mes clics, mes claques, je pars, je ne suis plus président de la République, même pas par intérim ou par vacance du pouvoir, je quitte. Et comme je quitte, je vais déjà, avant cela, dire au Conseil constitutionnel, prenez vos responsabilités. Et l'autre scénario que nous propose le ministre de l'Intérieur, qui organise les élections, c'est Macky Sall quitte en tant que président de la République le 2 avril, et le Conseil constitutionnel n'a le choix que de dire, écoutez, il y a vacance du pouvoir, et dans le cadre d'une vacance de pouvoir, ou de vacance de pouvoir, il y a le président de l'Assemblée nationale qui assure, disons, l'intérim. Mais à ce moment précis, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas poursuivre un processus électoral entamé. Il va remettre le tout à zéro. Et on nous dit, mais c'est une situation inédite. Oui, c'est une situation inédite parce que pour la première fois, le président sortant n'est pas candidat au Sénégal. Pour la première fois, on a reporté une élection présidentielle au Sénégal. Pour la première fois, on a accusé des juges d'un conseil constitutionnel de corruption ou de tentative de corruption, entre autres. Pour la première fois, c'est normal que pour la première fois également, que les gens se posent des questions sur l'avenir du Sénégal. Et si on y ajoute tout ce qu'il y a comme avec ce fait d'agression, on est en train, je le disais, tu m'avais posé la question il y a quelques jours, à un moment je me dis, mais écoutez, je parlais hier à une consoeur journaliste de la France, en lui disant, bon, je ne sais même pas de quoi demain sera fait. Elle me rétorque, non, on ne sait même pas de quoi cet après-midi sera fait. Juste pour montrer que on se pose énormément de questions, mais seul Dieu peut-être a notre réponse à ces différentes questions, mais aucun constitutionnaliste ne peut te trouver une réponse aujourd'hui. Aucun. Il y a presque 18 millions d'entraîneurs au Sénégal, comme il y a 18 millions de juristes et de constitutionnalistes au Sénégal. On se pose des questions, mais on n'a pas encore de réponse parce que c'est une situation inédite et toute nouvelle pour le Sénégal et qui n'était même pas prise en charge par la constitution sénégalaise. Le président n'est pas mort, Dieu le préserve encore.
il n'est pas fou, entre guillemets, empêché, où on dira non, il ne peut plus diriger. Il n'a pas démissionné, en tout cas jusqu'ici. Il peut démissionner avant le 2. Et là, on sera toujours dans la même situation inédite. Puisque absolument rien n'empêche qu'il ne démissionne. Il peut démissionner avant le 2. En disant, écoutez, Conseil constitutionnel, je vous ai envoyé une proposition pour demander votre avis, mais ce que vous me répondez ne me satisfait pas. Et pour éviter qu'il y ait encore un peu plus de quiproquos dans mes faits et gestes en disant qu'ils pensent, ou en pensant que les gens voudraient que je reste encore et que moi-même j'ai envie de rester encore, mais écoutez, je vais démissionner, tout simplement, avant le 2. Et là, c'est sûr, personne ne dira que j'ai envie de rester encore, que je clignote à droite pour tourner à gauche. Il peut démissionner, attention. Le président Macky Sall peut démissionner avant le 2. Et là, on sera encore dans une situation, mais je dirais hyper compliquée, où on en perdra son latin, son français, son wolof. Il a insisté, Ibrahim, avant de finir, sur une possible reprise du processus électoral. C'est après, bien sûr, le président Macky Sall part et qu'Amadou Mame Diop va continuer. Et aujourd'hui, il a même également dit que le constitutionnel a le dernier mot, bien sûr. Oui, c'est parce que, attention, le Conseil constitutionnel a dit, dans sa dernière décision, vous, État du Sénégal, administration, proposez une date pour aller vers l'élection. Et le président a rappelé à Diamniadio il y a quelques jours, le lundi je pense, que personne au Sénégal, et même ailleurs, ne peut signer un décret convoquant le corps électoral. Il est la seule personne à pouvoir le faire. C'est une manière de dire, attention, Conseil constitutionnel, Assemblée, man may jité, man may joxe date. C'est ce qu'il nous a fait comprendre que, selon la Constitution, il est le seul à signer un décret convoquant le corps électoral, donc fixant la date d'une élection. Hier, le ministre de l'Intérieur a rappelé que convoquer le corps électoral en fixant cette date, si on signe un décret, c'est pour 80 jours au moins avant la tenue du scrutin. Ça veut dire que si Macky Sall, président de la République, signe le décret aujourd'hui, il va falloir compter 80 jours avant la tenue de l'élection. C'est ce qu'il a dit. Bon, les constitutionnalistes vont peut-être répondre, mais ce qui est sûr, c'est que on est dans une situation hyper compliquée. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de réponse. Cher, très rapidement, FIPO, un nouveau, bien sûr, front de résistance pour faire face aux dérives